Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait la dernière fois. De base, comme je suis ici en échange, ce que j'avais prévu de faire, c'est que je voulais faire des vidéos mensuelles, genre un récap du mois en vidéo, genre pour le mois de janvier, le mois de février, et c'est 2000 millions de pourcents inspiré par Claudia Zulewski. Je mettrai sa chaîne en description, qui fait des vidéos. En fait, elle fait un vlog du mois. Si vous la connaissez pas, c'est une créatrice de contenu américaine qui vit à Los Angeles. Elle est aussi connue parce que c'est la copine de Phineas, le frère de Billie Eilish. Et j'aime trop voir ces vlogs mensuels parce que je trouve que ça permet de, déjà pour nous d'avoir des souvenirs. Et même genre, je sais pas, je trouve que c'est sympa. Mais en arrivant ici au Canada, du coup le 2 janvier, j'avais pas forcément prévu dans ma tête toute la période d'adaptation, le décalage horaire et tout ça. Plus le fait que je suis pas forcément giga inspiré par la ville. Du coup, j'ai regardé aussi plein de vlogs. Et il y a une youtubeuse que j'aime trop, sa chaîne c'est Azora avec un 0 à la place du O. Et elle a fait un petit récap, une petite vidéo genre au tout début de l'année ou à la fin de 2024, je sais plus. Une toute petite vidéo pour faire un peu un récap de son année avec des photos. Et en fait j'ai trouvé ça trop sympa. Et du coup j'avais envie de faire un petit peu la même chose. Il va y avoir un mix entre quelques fois où j'ai pris des vidéos et après des photos. Comme ça moi ça me permet d'avoir un petit souvenir de mon mois. Et ça me permet de le partager aussi avec vous. Parce que bah on n'est pas en échange tous les jours dans sa vie. Et du coup je voulais faire un petit tour dans ma galerie et vous montrer un petit peu les photos qui sont intéressantes et tout ça et tout ça. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner comme concept. Surtout que je vais sûrement yarper beaucoup. Je vais détester au montage, mais c'est pas grave. Du coup je vous propose qu'on commence. On va commencer par du coup le nouvel an. Comment est-ce qu'on est arrivé en 2025. Et j'ai fait nouvel an avec des amis à moi de Paris. Ça fait 3 ans qu'on le fait ensemble. Cette année on va dire qu'on s'est un petit peu mal organisé. On n'a pas ramené notre Switch comme on fait d'habitude pour faire des petits jeux pendant la soirée. Et personne a ramené d'enceinte. Du coup on s'est retrouvé dans un appartement sans enceinte. Du coup un peu bancal pour faire le réveillon et tout ça. Et on s'est chauffé au dernier moment, on est monté en voiture et on est allé faire le nouvel an devant le château de Versailles. J'ai trouvé ça trop sympa. À savoir aussi que je suis toujours pas allé au château de Versailles, je suis jamais rentré dans le château de Versailles. Du coup j'étais trop contente de le voir, de voir un petit peu les feux d'artifice et tout. Un jeté de lumière dans le ciel. Est-ce que la cour festoie-t-elle aujourd'hui? Oui, enfin. Madame de Bovary, veuillez rentrer dans vos appartements. Personne. J'ai perdu comme ça. Il y a un plus âgé. Oh, mais il est 58, c'est maintenant. Après ça, c'était rapidement l'heure de faire les valises et de partir parce que j'avais mon vol pour venir ici au Canada le 2 janvier à 13h30. Ça s'est très bien passé, c'était un vol direct, on n'a pas eu de retard. J'avais mes affaires, je suis parti avec 2 valises en soute, donc c'est plus que la dernière fois que je suis parti en échange. Et en vrai c'est nécessaire parce que la dernière fois que je suis parti en échange c'était à Singapour. Et du coup Singapour, j'ai pas besoin d'expliquer qu'il fait super chaud, donc on part avec des shorts et des t-shirts, donc ça prend pas énormément de place. Il y a beaucoup de couchers de soleil ici, quand le ciel est dégagé avec un tout petit peu de nuages, les couchers de soleil sont vraiment incroyables. Genre celui-là c'est le premier que j'ai vu. Et vraiment c'est super sympa à voir, je m'en lasse pas personnellement. Et le deuxième week-end où je suis arrivé, le week-end du coup, la semaine après que je sois arrivé, j'ai fait ma première vraie sortie dans Ottawa pour aller découvrir un petit peu tout ça et tout ça. Et normalement j'ai filmé quelques images, donc je vous mettrai soit un espèce de petit montage là de vidéos, soit de photos. Du coup, Ottawa, c'est la capitale du Canada, mais c'est la capitale plutôt administrative. Et on a tous les bâtiments, donc un petit peu dans un style un petit peu Poudlard qu'on voit dans les vidéos et dans les photos. C'est tous les bâtiments du gouvernement. Je connais pas le nom de chaque bâtiment, mais il donne un style très sympa à la ville. Mais c'est aussi à peu près la seule chose qu'il y a à voir dans la ville. Et du coup, c'est pour ça qu'en vrai, quand je pense qu'on vous parle du Canada, on parle très peu de Ottawa parce qu'il n'y a pas énormément de choses à y faire. Mais c'est très sympa. Et on arrive déjà au week-end d'après.
où du coup, comme j'avais déjà fait tout le tour des bâtiments un peu gouvernementaux et tout ça, j'avais plus grand chose en soi comme bâtiment à voir, et je suis juste allé voir la cathédrale, il me semble qu'elle s'appelle la cathédrale Notre-Dame aussi, mais c'est la cathédrale du Canada, et qui est très sympa. Je suis pas rentré, je suis allé juste devant, et en fait juste en face de la cathédrale, il y avait le musée des Beaux-Arts, avec une statue qui est assez connue entre guillemets. C'est une énorme statue d'araignée, vraiment pas fan personnellement des araignées, mais peu importe. J'étais persuadé que la statue avait été faite en s'inspirant du monstre des premières saisons de Stranger Things, que j'ai pas regardé depuis une éternité. Et en fait non, parce que cette statue-là a été faite au début des années 2000, donc à une époque où Stranger Things n'existait pas encore. Et je me demande peut-être plus si c'est pas dans l'autre sens, si c'est pas cette statue qui a inspiré Stranger Things. Mais en même temps, j'en sais rien. Et du coup après je suis allé faire un tour au musée des Beaux-Arts de Ottawa qui était assez sympa. Après j'ai commencé à un petit peu moins sortir parce que il fait toujours assez froid dans cette période là. Alors là on en est au 20 janvier et on peut voir là la météo qu'ils faisait à ce moment là. C'est assez tout petit peu cocasse. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au mois de janvier niveau musique? Je suis obligé de parler de musique parce que j'adore la musique. C'est genre le truc qui me fait vibrer le plus. On a FKA Twigs qui a sorti son nouvel album Yusexual, une pépite. Il n'y a aucun skip, l'album est incroyable. Et je pense que c'est un peu un guilty pleasure de dire que mon titre préféré c'est le titre avec Northwest en featuring, Childlike Things, Crazy. L'album est trop bien, c'est assez expérimental donc ça plaira sûrement pas à tout le monde, mais franchement si vous prenez 40 minutes, prenez le temps de l'écouter avec des écouteurs posés, surtout avec des écouteurs parce que la production elle est vachement plus intéressante quand on a les écouteurs, et l'album est trop bien, c'est vraiment un 10 sur 10. Du coup le dernier week-end du mois de janvier, j'ai une amie de l'école qui s'appelle Marianne qui est venue me rendre visite à Ottawa. Elle fait son échange à Toronto. Et du coup elle est venue passer le week-end à Ottawa pour voir un petit what it's like. Et du coup elle m'a ramené des crumble cookies de Toronto parce qu'il y en a là-bas mais il n'y en a pas ici, et je trouvais ça trop chou. Genre si jamais vous êtes un peu sur le food talk et tout ça sur TikTok, crumble cookies on entend vraiment parler de fou. Et du coup elle m'a ramené 3 crumble cookies et les 3 étaient trop bons. Je crois que mon préféré c'était celui à l'avoine au beurre de cacahuète. J'étais assez surpris parce que c'est un goût un peu farfelu pour moi qui aime bien les trucs hyper classiques. Et du coup on est allé faire un peu un tour partout dans Ottawa. On est allé faire un tour à Chinatown qui est assez mignon, genre il y a une grande arche à l'entrée qui fait très asiatique, très similaire à ce que j'ai pu voir à Séoul ou en Malaisie ou même au Vietnam. Mais en fait à part ça il n'y a pas grand chose pareil. On est allé se balader dans Little Italy et en fait c'est vraiment juste une route avec des bâtiments quelconques et juste il y a des petits drapeaux italiens en bas de chaque lampadaire. Je crois que j'ai même pas pris de photo. C'était un peu underwhelming. Et par contre j'avais jamais fait gaffe avant ce week-end là à quel point il y a des stalactites sur tous les toits et je trouve que c'est trop fou. Et le vendredi soir, on est allé faire l'ouverture du Winterlude. C'est un festival qu'ils font à Ottawa tous les ans. C'est le festival d'hiver en gros. C'était super sympa, on a pu faire de la luge. Voilà, sur les photos il y a des grosses pistes de descente qui sont faites avec, je sais pas si c'est de la fausse neige ou je sais pas comment ils font, mais les pistes étaient trop bien et tout est gratuit, tout ce qu'on a fait, donc c'était trop sympa. Et du coup en fait tout autour des pistes, il y a plein de trucs sympas qui ont été faits. Beaucoup de sculptures sur glace. Là on peut voir Marianne devant un énorme castor, une énorme statue de castor qui était trop sympa. On est tombé sur plein d'iglous aussi. Pour la fois je voyais un peu des sortes d'iglous. On a pu faire du toboggan qui était sculpté dans la glace, c'était trop bien. Et ouais, et même sur un autre des côtés, il y avait plein de trous faits sur le mur de neige pour qu'on puisse nous rentrer dedans et prendre des pauses. Et c'était grave drôle. Et le soir, on est allé goûter, enfin j'ai testé la poutine pour la première fois. Marianne était déjà venue au Canada donc elle avait déjà testé. Franchement c'est très bon, c'est quand même super lourd. Le fromage n'a pas grand intérêt parce qu'il a vraiment pas beaucoup de goût, mais la sauce brune elle est vraiment super bonne. Avec les frites c'est trop sympa. Après faut supporter le fait que les frites elles sont pas croustillantes mais qu'elles sont assez molles vu qu'elles sont dans la sauce. Et du coup le lendemain, donc le samedi, je l'ai emmené sachant qu'il avait neigé toute la nuit et que je pense elle est venue le week-end où il faisait le plus froid depuis le début, c'est-à-dire qu'il faisait -20, ressenti -20.
c'est hyper froid. Et en fait à Toronto, elle m'a dit qu'il faisait pas du tout froid comme ça, qu'il faisait vachement moins froid. Et bah du coup elle était pas habituée au froid. Et en plus moi qui me suis habitué ici, c'était le pire week-end. Mais du coup on a un peu galéré. J'étais avec un gros pull qui monte jusque là. Il faisait tellement froid que bah, vous savez ça fait une sorte de fumée dès qu'on souffle avec le nez. Et ça a gelé autour de mon pull. C'était assez cocasse, mais il faisait super beau et du coup je l'ai emmené pareil faire un peu tout le tour du Parlement et tout ça, c'était super sympa. Le midi on s'est arrêté manger une vraie pizza italienne parce que pitié, ça me manquait trop. J'adore la pizza, alors les pizzas américaines c'est pas trop ma came, c'est trop gras, c'est trop plein de fromage, mais les pizzas napolitaines et c'était trop bon. Après pour le goûter on est allé manger des beaver tails. Ils appellent ça les queues de castor. Les photos sont un peu floues, mais c'était super bon. J'en ai pris une au Nutella et Mariette en a pris une à la pomme. Et c'était super bon. Et le truc qu'on a fait ensemble que j'avais encore pas fait à Ottawa, il y a le canal Rideau qui passe dans Ottawa et en fait pendant l'hiver il est gelé. T'as en fait la patinoire la plus grande du monde je crois. Enfin c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais plus exactement dans quel terme c'est mais c'est une des plus grandes patinoires du monde. Alors, c'est un peu l'occasion d'aller faire du patin à Ottawa. Et du coup on est descendu sur le canal au tout début du canal parce que le canal fait 7 km de long. Et sur ce, ça conclut notre mois de janvier parce qu'en vrai, Marianne est repartie le 2 février, donc on est déjà passé au mois de février. Et ouais, voilà, c'était un petit peu le récap du mois, de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Je sais pas si c'est très intéressant à regarder, c'est un petit peu un format différent que j'avais envie de tester. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt. Il y a plein de vlogs qui sont prévus parce que j'ai plein de petites excursions qui sont prévues encore avant de rentrer en France, puisque je vais rentrer en France d'ici mi-mai. Je dirai pas où sont les excursions pour ne pas se porter l'œil avant que tout soit réservé et fait. Mais habituez-vous à voir des vlogs dans des villes différentes, mais quand même pas trop parce qu'une fois que je serai rentré en France, il y aura plus une thune pour aller faire des voyages je ne sais où. Donc faut s'y habituer, mais s'y habituer pas trop. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt. Bisous!